Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin. On est déjà à mi-parcours de cette année 2024. Alors, j'en profite pour vous rappeler ou vous dire, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, que je mettrai en ligne les projections du second semestre au courant du mois de juin. Mais on va déjà aller s'occuper justement de ce mois de juin, de ce premier mois de l'été, et voir les énergies qui pourraient vous accompagner sur cette période. Alors, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et non individuel. Gardez recul, distance et discernement. Ce type de lecture est là pour vous apporter des tendances, éventuellement des confirmations, des conseils, mais il ne s'agit pas d'un tirage privé. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Si vous avez une demande spécifique, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée, les amis. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de vos autres sites. Bon, je vous ai livré une intro un petit peu dans le désordre, mais je pense que le principal est là. Et on va commencer tout de suite, les poissons, avec une carte oracle pour voir un petit peu dans quelle atmosphère, quelle ambiance vous évoluez ce mois-ci. Et nous avons la lune fixe. Alors c'est intéressant parce qu'en d'autres decks, en plus, il est temps d'abandonner la négativité. Bon, maintenez votre cap, les amis poissons. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez pris des décisions importantes ou que vous êtes en train de construire, de bâtir quelque chose qui demande du temps, quel que soit l'objectif que vous vous êtes fixé. On vous dit ici de ne pas le perdre de vue. Donc, ça peut être un appel ou un conseil à ne pas vous égarer, à ne pas renoncer. Peut-être que vous êtes dans une phase de découragement parce que ça vous semble long ou que vous pensez que vous n'y arriverez pas pour telle ou telle raison. Donc, machine arrière ou peut-être de changer. Vous voyez, dire, bah, au lieu d'aller là, je vais peut-être aller là. On vous invite ici à rester focus en fait sur votre objectif, sur votre situation, sur les décisions que vous avez prises. Peut-être, ça peut être ça. Quand je disais que c'était intéressant d'avoir il est temps d'abandonner la négativité, c'est en ça aussi qu'on peut avoir ce découragement. J'y arriverai pas ou de douter aussi de l'objectif que vous vous êtes fixé ou des décisions que vous avez prises. Hein, ça peut être ça. Donc bon, il y a un appel ici à rester persévérant et centré sur ce que vous êtes en train de faire, les poissons. Et on va aller voir tout ça avec le tarot. On va prendre déjà deux cartes pour la thématique de ce mois qui s'inscrit donc dans cette ambiance de lune fixe. Oula! Et nous avons le mat. Alors, le mat, il y a un côté très aventureux et dans cette carte, il y a un côté très déterminé quand même. Cette sirène hein, qui sort de l'eau comme ça, qui sort de son milieu naturel. Alors, on va voir vers quoi elle va, cette sirène. Oh, elle va vers l'arcane de la mort. Et derrière, on a un joli as. Ouais. Alors déjà, c'est intéressant parce que je crois que c'est les Sagittaires qui ont eu exactement ces deux cartes et dans ce même ordre en thématique du mois. Donc, si vous avez un ascendant Lune, Vénus ou je ne sais quoi en Sagittaire, ça peut être intéressant de voir les deux tirages. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une forme de détermination à changer ou à finaliser peut-être quelque chose. Parce qu'on voit ici un objectif. Pour certains d'entre vous, cet objectif, ça peut être un grand changement ou un changement important, conséquent dans votre vie. Important pour vous, peu importe ce que ça représente pour les autres. Et il est question ici d'y faire face. La carte de la mort nous parle de transformation de situation. Et une transformation, par définition, a plusieurs étapes. Donc, tout dépend à l'étape dans laquelle vous en êtes. Peut-être que c'est quelque chose qui vient de se produire, qui est récent. Et il est question pour vous de faire face, de poursuivre, peut-être de passer toutes les étapes de ce changement important dans votre vie. C'est peut-être aussi de décider ce changement, ou si c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, c'est peut-être de l'affronter. Si c'est quelque chose que vous aviez un peu ignoré, que vous avez laissé traîner parce que c'est un changement important dans votre vie et que c'était pas facile. Vous voyez, la thématique de ce mois, c'est de prendre à bras le corps, de faire face sans peur
à ce changement. Et je dis sans peur parce qu'il y a beaucoup de ça dans l'arcane du mat. Le mat, il y a un côté très aventureux. C'est-à-dire que peut-être que le changement que vous êtes en train de faire dans votre vie ou qui s'amorce dans votre vie vous emmène dans un territoire un peu inconnu, dans une phase où vous avez peut-être pas de visibilité, où vous ne savez pas tout à l'avance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit de faire face à ça. En fait, c'est de ça dont il est question. Faire face à ce changement important dans votre vie. Bon, j'espère que j'ai été claire. Parce que j'ai été très surprise, en fait, et ça m'est revenu en tête, parce que le signe des Sagittaires, je l'ai fait il y a quelques jours. Et ça me semble, enfin, c'est rare quand même quand les deux cartes sortent dans le même ordre et au même emplacement en plus. Bref. On va continuer, les amis. On va voir ce qui vient vous aider dans cette perspective. Quelles sont les énergies, les circonstances en votre faveur. Les poissons. Ça démarre fort, hein. Oh, alors un joli petit page de coupe. Ça, c'est une énergie très, très douce. Et on a la lune derrière. Il y a beaucoup d'émotions là, hein. Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde... Enfin, je dis toujours c'est intéressant, vous me direz. Quand on regarde ces cartes, celle-ci et puis celle-ci, mais surtout celle-ci, regardez ce petit personnage comme il est focus, quand son regard est centré sur ce petit poisson. Et ce petit poisson représente une émotion toute neuve, un amour tout neuf ou quelque chose, comment dirais-je, un nouvel élan de vie. C'est ce qui peut vous porter, c'est ce qui peut vous guider. Restez focus sur l'objectif à atteindre, c'est-à-dire une fois que vous aurez passé cette étape de changement, ce qui vous attend, de ne pas perdre de vue votre objectif, mais c'est ce qu'on nous dit dès le départ, parce que visiblement c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur et dont vous savez que c'est peut-être la meilleure chose pour vous, mais qu'il faut peut-être en passer par une phase où c'est un peu le chantier, hein, où il y a beaucoup de remises en question. Ça peut être ça qui peut vous porter. Vous voyez, une espèce de conviction en vous-même qui peut vous porter, vous aider. On va continuer. Oh, le monde. Le monde et la tempérance. Eh ben, c'est joli les poissons là. C'est très touchant, je trouve. Parce que en fait, le monde nous montre aussi, et je veux pas vous enquiquiner avec le signe des Sagittaires, mais je crois qu'ils ont eu cette carte aussi. Alors, je sais plus si elle était ou là, mais je crois qu'ils ont eu cette carte aussi. Bref. Donc, en fait, le monde nous montre une fin annoncée. C'est une fin de chapitre. C'est une fin de chapitre nécessaire, visiblement. Et c'est une fin de chapitre que peut-être vous voulez. Même si c'est le chantier dans votre vie, finalement. Vous voyez? Bon. Et ce qui vous porte pour achever, il y a l'idée d'achever quelque chose, d'aller au bout d'un projet, au bout d'une décision, ce que vous voulez, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est votre cœur. C'est ça en fait, c'est ce petit poisson, c'est ce qui vient au fond de vous en fait. C'est ça qui vous porte et qui fait que vous allez ou que vous pouvez aller au bout de ce que vous devez faire. Au bout de la décision, au bout du projet, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'amour, c'est l'affection, c'est la créativité, c'est l'origine en fait. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Le page de coupe, c'est une énergie très jeune, donc c'est d'en revenir au pourquoi. Pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi je me suis lancée dans ce projet, dans cette relation? Ou pourquoi je me suis... Vous voyez, c'est ce qu'il y a à l'origine de ce changement. Et c'est comme si on vous disait, ne perdez pas de vue. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que même si aujourd'hui c'est difficile, même si c'est long, ou parfois un peu décourageant, hein, on n'est pas non plus dans, je vous annonce pas des catastrophes là, même si ça met le bazar dans votre vie, il faut pas perdre de vue le point d'origine qui a généré ce changement pour pouvoir l'achever dans les meilleures conditions. Voilà. Eh ben, c'est très touchant, je trouve. Très intéressant, ce tirage, les poissons. Ça commence bien. Vous voyez, derrière, on a l'arcane de la tempérance. La tempérance, c'est la modération. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup on est dans l'apaisement. On essaye de finaliser quelque chose, mais, vous voyez, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans un passage en force. Peut-être que la décision drastique ou le changement, il a eu lieu avant. Et ici, il faut finaliser, il faut aller au bout. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon. On va
continuer les amis, on va aller faire un tour sur la difficulté ou les difficultés ou ce sur quoi vous aurez peut-être besoin de travailler ce mois-ci. On a toujours quelque chose, ce qui vient vous contrarier. 5 de coupe, bah, c'est pas très étonnant en même temps. Hein. 5 de coupe, cavalier de coupe, bon c'est le cœur là. Hein. C'est les émotions qui parlent, c'est les émotions qui viennent vous aider, mais en même temps, on voit, alors s'il y a un changement important dans votre vie, c'est pas, comme je dis, c'est pas très étonnant. Le 5 de coupe, c'est la difficulté à tourner une page sur quelque chose qui se termine, puisque le 5 de coupe, c'est typiquement la carte du deuil. Donc, fin d'un parcours professionnel, la fin de votre entreprise, la fin d'une relation, quitter votre lieu de vie, ça va dépendre. Hein, bien sûr, de ce que vous vivez. Là, on est sur des énergies générales, mais on voit que il y a un passé, ouais, roue de fortune. Il y a un passé que, excusez-moi, mais j'ai fait tomber une partie de mon jeu. Il y a une partie de la situation qui est quand même, qui vous pèse. Je reprends, je me suis perdue un petit peu comme j'ai fait tomber mes cartes. Bon. Quelque chose que vous avez du mal à lâcher, une page que vous avez du mal à tourner. Et je dirais même, alors c'est intéressant parce que je vous ai dit ici, maintenez le cap, ça me fait penser un peu à la navigation. On a cette roue aussi un peu au fond de la mer hein, qui fait penser quand même à la roue d'un bateau, à une roue de navigation. Et cette roue, la roue de fortune, elle tourne un coup en haut, un coup en bas. Ça peut être votre état d'être ça. C'est-à-dire que tantôt, vous êtes déterminé ou vous avez l'énergie pour faire ce que vous avez à faire et tantôt vous ne l'avez plus. Il peut y avoir une forme parfois de regret ou de questionnement. Est-ce que j'ai bien fait? Et c'est pas une critique, c'est normal. Parce qu'avec ce qu'on a ici, on voit un changement important dans votre vie, hein, pour ceux qui se sentent concernés. Hein. C'est un changement important, changer de travail, changer de maison, terminer une relation, ou se lancer dans des travaux, je ne sais quoi. Enfin, peu importe ce que c'est quand même, c'est normal d'avoir des phases quand même d'hésitation. Donc c'est intéressant, je trouve, visuellement, de voir que dans ce qui vient vous aider, on a, bon, arcane mineur, ici on a les émotions, et on voit ici ce cercle en terminé avec un cycle, un chapitre de votre vie, et que dans ce qui vous chamboule, ce qui est difficile pour vous, c'est aussi les émotions, et c'est aussi cette fin, cette transition, parce que la roue de fortune, le 10, va toujours montrer une transition aussi. Il y a quelque chose de très cyclique dans votre tirage, là, les poissons. Hein. Donc, il peut y avoir aussi un peu d'incertitude par moment. Est-ce que j'ai bien fait? Et c'est en ça qu'on vous dit, maintenez votre cap, qu'il y a ce message dès le départ. Parce que vous pourriez peut-être tenter de dévier, de changer. Alors, je précise une chose, les amis. Quand on dit garder du recul, attention. Ne tombez pas non plus dans l'entêtement ou dans l'acharnement. Si vraiment les doutes sont forts ou que, vous voyez ce que je veux dire, soyez quand même équilibrés. Là, je vous le dis, je vous lis les cartes telles que je les vois, telle une histoire, comme je le fais toujours, comme ça m'apparaît. Mais attention quand même, si vous êtes en train de faire des changements ou vous avez des décisions à prendre, prenez quand même du recul. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas tomber non plus dans l'acharnement à dire je maintiens si vous finalement vous sentez que c'est pas bon pour vous, hein, ou que vous êtes en train de faire une bêtise, parce que ça arrive aussi. Hein. Bon, c'était une petite parenthèse. Alors on va aller voir maintenant par domaine de vie, donc les deux grands domaines de vie, hein, la vie, les relations et le travail. Donc on va aller voir déjà la partie relationnelle, vos interactions sociales, vous et les autres. Donc ça peut être votre vie amoureuse, la famille, les amis, collègues de travail. Et nous avons une reine d'épée. Tiens donc. Alors ça, c'est pas mal. Parce que la reine d'épée, elle fait pas dans l'affect, justement. Donc sur le plan relationnel, il y a quelque chose d'assez... alors d'assez froid, pas dans le sens de la méchanceté, mais quelque chose, une énergie très déterminée. Alors peut-être que si vous êtes chamboulé par vos émotions, si c'est la partie relationnelle que ça concerne pour vous, peut-être que vous allez devoir vous fier plus à votre réflexion, à une vision claire, pragmatique, juste, faire preuve de discernement.
Vous voyez? Parce qu'au niveau des émotions, c'est quand même un petit peu... il peut y avoir du questionnement, il peut y avoir des revirements. Peut-être que ce qui peut vous aider à vous stabiliser ou savoir si vous prenez la bonne décision, c'est de dire, mais factuellement, j'en suis où ça me mène? S'il y a une relation, par exemple, qui est en question, c'est de faire un état des lieux clair. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il peut y avoir aussi peut-être un petit peu de culpabilité s'il y a toujours de l'affect, par exemple. On va continuer. Ouais, le magicien. Il y a beaucoup de détermination. Vous êtes déterminé à aller au bout. Derrière, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle route pour vous, mais c'est ce qu'on nous annonce du départ avec le mat. 0, 1. Donc, il y a bien, alors soit ça peut être vous terminer une relation pour aller vers une autre. Peut-être que pour certains, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que là, ce petit poisson, ça peut représenter un nouvel amour dans votre vie. Ça peut être aussi un changement profond dans la relation. Pourquoi pas revenir à ce qui vous a unis, en terminer avec les blessures et repartir ensemble avec en se faisant pas non plus des idées, des films. Vous voyez, il y a quelque chose de très clair. Mais quelle que soit votre situation, on voit ici beaucoup de détermination à gérer ce changement, à l'affronter ou à aller au bout de la décision que vous avez prise. Parce que derrière, il y a un nouveau chapitre de vie pour vous. Et ça nous est rappelé beaucoup de fois. Encore une fois, toutes ces cartes nous montrent des phases de transition. Bon. Ok les amis. Bon, on voit ici quand même que c'est un engagement. 4 de bâton, 4 de coupe. C'est un engagement qui est en question. Alors bon, vous me direz, c'est dans le domaine relationnel, c'est pas très étonnant. C'est un engagement. Mais c'est un engagement... 4 de coupe où vous vous y retrouvez plus. C'est pas exclu qu'il y ait des tensions, après chacun aura son histoire, mais quand on est dans le 4 de coupe, on est dans l'ennui. On est dans la déception. Voilà, ça donne pas ce que vous pensiez, ou ça n'a plus de saveur, ça n'a plus de goût, ça vous porte plus, vous avez autre chose ici qui vous appelle ailleurs. Alors ça peut être avec quelqu'un d'autre ou un retour au célibat qui vous plaira, si c'est de ça. C'est pas forcément, on n'a pas besoin forcément d'être à deux pour être heureux, les amis. Mais vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a beaucoup de détermination ici. On va aller voir maintenant la partie professionnelle, les finances, la carrière, les études, les projets concrets. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, les amis. 3 de coupe. Les festivités, c'est très joli. Et l'ermite. 4 d'épée, 2 d'épée. Ok. Ok. Alors, moi ce que je vois ici, les amis, c'est que la phrase en fait qui me vient, c'est « Ne vous laissez pas distraire ». Vous allez dire, Sandra, t'es pénible, c'est pas marrant, mais c'est un peu ça. Ouais, vous n'êtes pas des enfants non plus, vous faites ce que vous voulez. C'est une façon de parler, mais vous gardez votre libre arbitre, les amis. Mais ce qu'on a ici, c'est ce 3 de coupe m'apparaît un peu, c'est un peu la cigale et la fourmi, là, vous voyez. J'ai l'impression que la façon dont sortent ces cartes, l'ermite, il a un côté quand même beaucoup plus sérieux. Il y a 2 choses. Soit restez focus, vous voyez, on avance vers son objectif. Vous avancez derrière vos objectifs et vous ne vous laissez pas distraire. Voilà. Ça peut être aussi ne vous dispersez pas. Il pourrait y avoir éventuellement des propositions peut-être pour vous. Des propositions, alors on va rester dans le domaine du travail, des propositions d'associations, de partenariats ou d'autres possibilités qui peuvent paraître, avec les coupes que j'ai ici, qui peuvent paraître très séduisantes. Mais ce qu'on nous dit quand même ici, c'est que ça peut vous sortir en fait de la route que vous étiez fixée. Voyez, ne vous laissez pas distraire. Peut-être que ça veut pas dire que ça c'est pas bon et que vous pourrez pas le faire après, mais c'est pas le moment. Voyez, si le 3 de coupe, ça peut être aussi que vous trouvez d'autres choses qui vous plaisent. Voyez, d'autres choses, dire je vais aussi faire ça et faire ça. Et en fait, ça va vous détourner de ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a vraiment l'idée ici de ne pas vous disperser, quelle que soit la forme que ça, soit par des personnes, soit par d'autres projets. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça.
On vous invite aussi ici, si vous avez des propositions ou des choses comme ça, à ne pas vous fier qu'aux apparences. À ne pas vous fier à ce côté super, tu vas voir, c'est un super boulot, ou là on peut se faire de l'argent, ou c'est vraiment sympa, machin. Allez au fond des choses. J'ai ça aussi en deuxième message pour certains. J'ai ça. Allez au fond des choses. Ne vous laissez pas gruger comme ça. On parle pas forcément d'arnaque, mais bon, c'est peut-être pas aussi chouette que ce qu'on vous a annoncé. Il peut y avoir de ça. Mais en tout cas, vraiment ce que j'ai ici, c'est ne vous laissez pas détourner de votre objectif. Alors en disant ça, les amis, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de lever le pied de temps en temps, de faire la fête. C'est pas la question. On n'est pas dans la vie sociale. Là, on est vraiment dans le secteur financier. Ça peut. Attention aussi. Hein? Aux achats coup de cœur, pompez-l'op, on fait pas attention. Là, on est vraiment dans la légèreté. Les sorties, on craque un maximum. Et si vous êtes dans une phase où vous avez, par exemple, vous devez acheter quelque chose, vous avez un financement important ou bon, que sais-je, c'est peut-être pas le moment de le faire. Attention. Vous voyez, on vous demande ici de prendre le temps de réfléchir pour ne pas vous laisser détourner de l'objectif que vous vous êtes fixé, quel que soit l'objectif. Ça peut être établir une situation financière, ça peut être un boulot ou peu importe. Finaliser un projet. Mais vous voyez, il y a vraiment ici cette notion de dispersion qui est pas d'actualité pour vous, en tout cas pour le moment. Bon, on va aller terminer ce tirage avec ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête, les poissons, au regard de tout ce que je vous ai dit. Et nous avons à nouveau un joli page de denier, on en avait déjà un là. On a des énergies quand même de renouveau, en termes vraiment des énergies de renouveau. Le mat, encore une fois, tout ça, le page, la mort. Bon, il y a du renouvellement. Et nous avons le chariot. Bon, vous êtes enthousiaste quand même, les amis. Je vous sens quand même. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de une énergie qui ressurgit là. Peut-être qu'il y a eu une baisse de régime pour vous à un moment donné, par rapport à ça, par rapport à ce changement, quel qu'il soit, par rapport à l'objectif, aux décisions peut-être que vous avez prises ou que vous êtes en train de prendre. Mais je pense que moi, ce que je vois ici, c'est quand même un certain engouement, même si vous avez des doutes. C'est ce qu'on voit là. Vous avez des doutes, peut-être un peu de culpabilité, peut-être un coup j'y vais pas. Mais globalement, vous êtes quand même porté par quelque chose qui vous anime. Par une énergie nouvelle, par un besoin de changement, par un besoin de vitalité, de mouvement dans votre vie. Vous voyez, c'est des énergies vraiment d'avancement, de découverte, de curiosité. Vous avez vraiment envie de ça. Et c'est ce que je vous ai dit, ce petit page de coupe, c'est vraiment ça. Être focus sur ce qui est à l'origine de ça. Même si le parcours, il est un petit peu long et peut-être même voire laborieux pour certains. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis poissons. J'ai trouvé votre tirage super intéressant. J'espère que je vous l'ai décrit correctement. J'enchaîne les vidéos, donc j'essaye d'être claire. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mettez même, si vous le souhaitez, juste un petit cœur, un petit émoticône, ça suffit. Ça permet de faire tourner l'algorithme et d'aider les petites chaînes comme la mienne aussi à évoluer. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les poissons et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.